Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Minecraft, en solo, pour 10 astuces sur Minecraft. Donc je fais ma petite liste et tout. Donc je vous propose de commencer par le portail de l'End. Donc alors c'est un portail assez dur à réaliser. Donc déjà dans votre inventaire vous cherchez End Portal, si vous voulez, là il y a l'idée. Donc vous prenez End Portal et vous allez dans le saut de lave et vous prenez Eyes of Ender. Ensuite, vous les placez comme ceci, donc 3 à chaque fois, et vous vous entourez comme ça. Alors toutes les techniques où ils mettent la lave en dessous et de ça, ça sert à rien, hein. Faut surtout pas le faire, ça changera rien. Donc voilà. Ensuite, merde, avec les œils de limbe, vous restez toujours derrière et vous regardez bien droit le bloc. Parce que si vous vous mettez comme ça va tourner l'œil et ça va pas marcher. Donc vous faites bien comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous en mettez sur tous les... Oula. Vous en mettez sur tous les coffres de l'Inde. Voilà. Et là, vous posez le dernier, et voilà. Et là, vous avez votre portail. Et donc, après, si vous cassez les blocs, le portail va quand même rester. Donc, ce que je vous fais comme conseil, c'est casser les blocs. Et puis, casser aussi, à chaque fois, un morceau de portail. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rentrer dedans par erreur. Donc, en faisant comme ça, par exemple. Voilà. Donc, comme ça, il vous reste plus qu'un morceau. Et donc, si vous voulez entrer dedans, libre à vous. Donc, si vous voulez, je vous le montre. Donc, on va vite fait y aller. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, voilà, ça, c'est des bombes. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, bah. Sinon, je vous laisse découvrir, hein. Allez. Ah oui, pour quitter sans avoir à tuer la surprise, euh, le dragon, si vous préférez, vous vous suicidez tout simplement. Vous détruisez votre stuff avant de mourir, voilà. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, ce que je vous propose de faire, ça va être le portail du Nether. Donc encore un autre monde. Donc dans ce monde-là, vous cherchez dans la 8e ligne, obsidienne. Oui, je sais, je viens de compter là. Oula, j'ai quelques bugs de souris. Donc vous mettez 4, 1, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite 1, 2, 3, 4. Et ensuite ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est un fail. Excusez-moi, c'est ici qu'il fallait le faire. Voilà. Là, vous avez votre portail du Nether. Alors, je vous conseille, pour faire plus décoratif, de casser comme ça, si vous vous en sortez pas. Donc, ça fait 2, 3, 2. Voilà. Ensuite, vous cherchez dans Tools, ou Outils, pour ceux qui ont le jeu en français, Briquet ou Flint and Steel, pour ceux qui ont le jeu en anglais. Surtout, n'allumez pas vers le haut, parce que sinon, vous êtes sûr que votre portail ne marchera pas. Allumez toujours avec les blocs du bas, et vous êtes sûr que votre portail là marchera quand vous rentrez dedans. Voilà, là vous êtes sûr. Tandis que si vous le mettez en haut, il faudra attendre. Donc voilà. Donc je rentre dedans, voilà, je vous montre. Ça c'est des trucs qui brûlent à l'infini, ça, des trucs rouges. Et voilà ce qu'on peut trouver, donc la luminite, le feu, le quartz et des champignons, les laves et les donjons avec Wither Squelette, Epic Zombie et souvent des spawners. Donc voilà, donc vous pouvez réutiliser le portail si vous savez encore où il est. Sinon, la technique simple, suicidez-vous. Ou si vous ne voulez pas perdre ce que vous avez sur vous, tout simplement, prenez de 10 obsidiennes sur vous et un briquet. Et pour partir, vous refaites tout simplement le portail. Et si vous cassez le moindre bloc du portail, tout se casse, comparé à l'Ender. L'Ender, le portail est là-bas, ça fait de la lumière aussi, ça éclaire. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est un système redstone très connu, très facile surtout. Donc pour faire ceci, vous avez besoin de redstone. Donc voilà, je prends ma redstone, de torches de redstone,
de dispenser et de blocs de charbon. Enfin, peu importe, hein, moi j'aime bien les blocs de charbon parce que c'est pratique, ça se consume pas si jamais ça brûle. Et vous prenez soit TNT, soit boule de feu. Donc moi je vais vous montrer les deux, donc boule de feu et TNT. La TNT c'est où déjà? Ouais, c'est là. Voilà. Donc vous faites un mur comme ça de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Non, pardon, il y en a 5 là. Voilà. Voilà. Donc là, vous faites comme ça. Donc vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous alignez vos dispensers. Pardon, il en manque un. Voilà. Et ensuite, vous démarrez d'ici comme ça. Vous faites 2 de hauteur. Attends, voilà. Vous faites 2 de hauteur et puis vous faites une rangée comme ça au-dessus des dispensers. Ça, après, vous le cassez pour être sûr de ne pas déranger. Et ensuite, alors regardez, voilà, vous prenez vos fireballs. Donc oui, j'utilise la technique pour dupliquer. Voilà. C'est nickel. Excusez-moi du signe de... Donc voilà, c'est rempli. Maintenant, vous placez votre redstone comme ceci. Donc pour les mettre sans ouvrir le dispenser, vous mettez là-dessus et vous sneakez, donc avec la touche mage, chez moi. Et après, vous mettez la redstone comme ça. Attendez, je vais juste me mettre en peaceful. Voilà. Nickel, comme ça il y aura plus que les moutons, les poules et les chevaux et les vaches, tout ça. Et ensuite, le système va fonctionner ainsi. La redstone qui est là va tout simplement être activée par une torche qui va clignoter, comme ceci. Et voilà. Et le système va partir comme ceci. Voilà. Avec un débit énorme. Et ben voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et donc après par contre, ne jamais faire ceci avec de la TNT. Car ça va vous faire ici, ça va vous la poser ici. Et ça va tout vous bloquer. Et si vous voulez arrêter le système, vous placez une torche de redstone devant chaque système. Ou alors plus simple, vous cassez le dispenser. Sauf que si vous voulez récupérer votre système, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et donc voilà, et vous, comme vous pouvez le voir, ça traverse parfois. Ça brûle n'importe quel bloc. Et donc voilà, donc moi je vais les arrêter parce que sinon ça va bugger. Et toi bien. Voilà. Donc c'est nickel. Voilà, tout a complètement brûlé. Donc voilà, je vais pas le faire avec de la TNT parce que si je le fais sur ce système, ça va complètement péter. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi... Alors là, ça va prendre un petit peu de temps la préparation. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de bois et de ça pour l'instant. Donc ça va représenter une table de craft. Hein. Donc voilà, ça c'est votre écran de table de craft avec les 9 cases. Voilà. Donc je vais vous apprendre à crafter un, attention, firework. Donc pour faire un feu d'artifice, il vous faut... Alors il y a plusieurs sortes de feux d'artifice. Donc moi je vais le faire celui avec la Golden Nugget. Donc vous prenez Golden Nugget, diamant, gunpowder et un morceau de papier qui se trouve ici. Vous ouvrez ça, vous mettez la Golden Nugget ici, le diamant ici, la gunpowder ici, et vous mettez un papier ici. Pardon, je me suis trompé. C'est comme ça. Non, pardon. Oula. J'ai un petit blanc. Va falloir que je me rappelle de comment on fait ça, moi, maintenant. Ah oui, voilà, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. C'est papier, comme ça, comme ça. Non. Oh là là, c'est comment de nouveau? Excusez-moi. Hein. Ah mais non, je suis con. J'avais juste, pardon. C'est juste qu'il faut vous prendre un colorant. Voilà, c'est ça.
C'est pas du papier qu'il faut, c'est un colorant. Peu importe l'ordre, voilà. Donc ça vous donne une Firework Star avec la couleur que vous voulez. Donc vous prenez la Firework Star. Ensuite, vous en faites, si vous voulez, vous en faites une deuxième. Donc si vous en faites une deuxième, vous pouvez les fondre ensemble, je crois. Ou alors, vous prenez tout simplement la gunpowder. Vous prenez ça, vous la mettez comme ça, et vous prenez ça. Et voilà, et là vous avez feu d'artifice. Vous prenez votre feu d'artifice, j'ai fait le plus basique. Et ça vous fait une étoile bleue, comme ça. Ça, Golden Nugget, c'est étoile bleue. Ensuite, je vais pas vous faire toutes les formes, donc voilà. Donc ça, c'est pour le craft. Donc maintenant, je vais vous afficher ici les crafts. Donc comment crafter. Donc je vous rappelle. Papier, colorant surtout, pas oublier. Donc il y a possibilité de mettre 3 colorants. Tac, j'ai oublié la gunpowder et je vais vous mettre encore 2 autres couleurs qui vont bien ensemble. Tac, tac, voilà. Et ici la gunpowder. Ça, c'est le premier craft. Ensuite, pour le deuxième craft, vous passez ça comme ça, comme ça. Voilà, donc attendez, ça c'est pour moi. Ensuite, pour le deuxième craft, ça va vous donner, donc ceci, ça va vous donner, attendez, il faut que j'en craft une pour vous permettre de voir. Donc je vais faire comme ce qui est indiqué, hein, exactement. Voilà, ça va vous donner ceci. Une fois que vous avez ceci, vous la mettez ici exactement. Mais d'abord, vous pouvez faire une deuxième. Vous la mettez exactement là. Et puis vous pouvez encore rajouter 3 colorants. Comme ceci. Donc, par exemple, hein, je prends un exemple. Je vais mettre du rouge à la place. Et donc si je prends ma Fireball et que je rajoute du jaune, du orange et du rouge, ça va vous écrire Fade to yellow, orange, red. Ça veut dire fond, éclate en orange, en jaune, orange, rouge. Et brille en bleu, blanc, bleu. Voilà. Ensuite, avec ceci, donc là on tombe sur le dernier craft. Pour une puissance de vol basse, vous la mettez comme ceci, avec un papier et de la gunpowder. Voilà. Donc vous la mettez comme ceci. Donc ça c'est pour une puissance de vol. Ensuite, pour 2 puissances, ça. Voilà. Donc tac 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 tac. Voilà, donc ça va être pour 2 puissances de vol. Vous la mettez comme ça. Et pour 3 puissances de vol, vous la mettez comme ceci. Voilà. Donc je vais vous faire pour une puissance de vol. Donc tac, tac, voilà. Donc ça, ce sera pour une puissance. Puissance de vol 1, ça donne ça. Merde, il faut que je... Voilà, la souris qui bug un petit peu, excusez-moi. Voilà, pour 2 puissances, vous prenez ça, vous le dupliquez, voilà, comme je le fais. Vous mettez du papier, voilà. Donc là, on aura puissance 2. Voilà, et encore pour la puissance 3 maintenant. Merde, attendez, ça il me le faut. Et maintenant, pour la puissance 3, vous mettez tac, 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 et voilà. Et là, vous allez avoir... Donc vous voyez, là, vous avez un feu d'artifice sans rien. Et là, voilà, vous avez votre feu d'artifice que vous attendiez. Donc là, vous voyez Flight Duration 1, Flight Duration 2, Flight Duration 3. Donc regardez. Ça, c'est la hauteur d'un 1. Donc, voilà. Ça, c'est la hauteur d'un 2. Et alors là, ça, c'est la hauteur d'un 3. Voilà.
Donc voici les crafts qu'il faudra suivre, donc je vous les remonte dans l'ordre. Donc voilà, ici les premiers colorants, avec surtout pas oublier les 3 ingrédients principaux en bas. Ici, rajouter des colorants pour fondre dans cette couleur. Ici, une puissance de vol. Ici, 2 puissances de vol. Et ici, 3 puissances de vol. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est un coffre caché. Donc regardez, j'ai fait une petite découverte. Donc moi je le prends souvent avec des blocs de fer, mais vous pouvez le faire comme vous le souhaitez, hein. Donc vous avez besoin de blocs de fer, rails et wagons. Wagon-coffre, pardon. Donc vous faites une colonne de 3. Ici vous mettez un bloc. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Vous aurez aussi besoin d'un piston. Vous prenez un piston. Non, jamais posé comme ça. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc un piston, un rail, avec un wagon-coffre posé dessus sur un bloc. Vous cassez ce bloc. Le rail va tomber. Voilà. Ici, vous mettez un bloc entre les deux. Ici, vous mettez ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, nickel. Comme ça et comme ça. Et ici, vous allez activer le système. Voilà. Et donc, à ce moment-là, et donc regardez là, voilà. Donc n'oubliez pas de mettre des trucs derrière et tout ça. Voilà, donc là il est caché entièrement. Et regardez sur ce bloc, faites un clic droit. Là vous prenez le bloc et quand il n'est plus encadré, vous êtes dans le minecart. Vous pouvez poser vos trucs et voilà. Et vous avez un coffre caché. C'est magnifique. Et voilà. Donc je vais laisser tout ça ici, hein, voilà. Je vais juste recadrer un petit peu. Là. Donc pour le coffre caché, c'est réglé. Donc comment faire une balise maintenant, ou bacon, comme souvent beaucoup de gens le disent. Donc déjà, vous prenez votre balise et un bloc de n'importe quel minerai, sauf le lapis lazuli. L'émeraude marche, le quartz et le bloc de redstone ne marchent pas. Donc moi, pour faire plus riche, je vais prendre le bloc de diamant. Et donc c'est très simple. Vous faisiez des bases comme ça. Vous faites des bases de 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et ensuite vous remplissez le plus possible et vous montez en pyramide. Donc comme ce que je fais là. Faut surtout pas qu'il y ait de blocs creux. Et donc voilà, là vous voyez, c'est un fail. Donc il va falloir l'agrandir de 1 de chaque côté. Non, pardon, voilà, comme ça. 7. C'est souvent un coup de chance, ce truc là. Voilà, là c'est bien. Là je pense que on est bon. Hop, 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 hop. Ici vous refaites comme ça. Là, voilà. Et là vous pouvez en faire 2 d'un coup normalement, si je me trompe pas. Non, donc voilà, et voilà. Et là, vous avez plus qu'à placer ici votre dernier bloc et la bacon. Normalement, là, fonctionne. Ok, génial, ça ne marche pas. Donc, excusez-moi vraiment. Donc, normalement, je l'ai fait bien, mais là, je sais pas ce qui se passe. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Là, on est bon. Comme ça devrait être bon. Non, il en manque un ici. Et voilà. Et là, donc, oubliez ça. Hein. Voilà, c'est juste que ici, j'avais fait
Un, deux, trois de chaque côté. Voilà. Et donc voilà. Et donc voici comment faire une balise. Et donc après, plus vous l'augmentez d'étages et plus vous verrez des trucs comme ça. Donc là, vu que j'ai fait que 2 blocs, on peut que mettre jump et haste. Il y a toujours la régénération avec. Mais voilà. Et après, il faut mettre un petit minerai, ça l'active. Aïe, pardon. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit truc assez drôle. Donc, vous avez besoin, bon, attendez, déjà je vais virer ça, d'une enclume, une étiquette, donc une name tag si vous préférez, et vous allez prendre un œuf de cochon. Voilà. Ce name tag, vous le mettez ici, et vous cliquez là, et vous effacez tout, et vous écrivez Grum. Vous le renommez Grum. Voilà. Donc après, ça va vous écrire comme ça. Vous gardez Grum dans la main, vous faites spawner votre cochon, et avec votre Grum, vous cliquez droit, et regardez, grâce au name tag Grum, vous retournez n'importe quel animal. Regardez, Grum, 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 et Grum. Et ils se comportent comme s'ils étaient droits, et pour les remettre droits, vous les... Ah, je sais pas, normalement, quand on fait clic droit dessus, ça les redénomme. Vous prenez un autre, ou alors tout simplement vous prenez un autre name tag et il va s'appeler tout simplement, vous le renommez, vous l'appelez, je sais pas, MR Freeze, voilà. Vous prenez l'âne et puis vous cliquez, et voilà, ça le remet droit. Les pauvres animaux, je vais les remettre droit. Désolé pour voilà. Ok, donc voilà, et on arrive tout doucement à la fin. Je vais juste encore vous montrer comment être sûr d'avoir une table d'enchant qui fait à tous les coups niveau 30. Donc c'est très simple. Pour cela, vous avez besoin, et ce sera ma dernière astuce, il y en aura 10, une table d'enchantement et des bibliothèques qui se trouvent juste ici. Et donc vous faites une maison de 5, comme ceci, puis ici 5, ici 5, mais vous laissez un bloc comme ça, comme ceci, et vous montez de 3. Donc là, normalement, déjà, on est au niveau 30. Voilà, niveau 30. Et après, si vous voulez faire encore plus décoratif, je peux vous proposer une petite méthode qui n'enlèvera pas d'enchantement nouveau. Ne vous inquiétez pas. Tac, tac. Et voilà, une petite maison d'enchantement. Et si vous entrez... Ah, elle est déjà enchantée, désolé. Si vous entrez dedans, normalement, c'est toujours niveau 30. Et oui, voilà. Et donc... on va s'arrêter là. Et encore une dernière petite astuce pour ceux qui démarrent Minecraft. Un Ender Chest, vous le posez, c'est des coffres personnels que par exemple si quelqu'un d'autre ouvre, que vous en mettiez un là, regardez, ça là-dedans, vous mettez là, ça là-dedans, vous mettez là, voilà. C'est un Ender Chest qui vous permet de sauvegarder, c'est un coffre de stockage si vous préférez. Et même si vous le cassez, vous pouvez toujours, même si vous les cassez tous, et que vous en posez un après, vous le retrouverez exactement tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui démarrent Minecraft. Donc voilà, encore une dernière fois, les petits craft feux d'artifice, le système, voilà, donc ça c'est pour éteindre, hein. Les bacon, le coffre, voilà, la table d'enchant niveau 30 sur avec 3 de hauteur et 5 de contour à chaque fois, un petit village de PNJ, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, c'est un village auto-placé, avec des gens que dans le jeu ils appellent villageois, qu'on peut appeler PNJ. Donc ça s'appelle player non joueur. Voilà. Et donc ils vendent des trucs contre des émeraudes ou des émeraudes contre des trucs. C'est plus émeraude contre truc. Voilà, par exemple. Regardez, je vous montre. Donc vous placez la cam et il vous donne. Bon bah,
ciao ciao, moi je vais vous laisser ici et puis j'espère que ça vous aura servi. Bye bye bye.